Mesdames et messieurs, amis du corps de la presse, nous tenons à vous remercier pour le temps que vous avez pris sur vous pour venir ici dans cette enceinte afin de pouvoir partager cet instant avec monsieur Landry Mbeng, alias Lanler. Cet homme n'est plus à présenter, il a fait chemin dans la vie sociale, il est passé par, comme il se plaît à le dire souvent dans ses vidéos, par le monde des affaires. Et à un certain moment de son histoire, il y a eu cet encroisement avec le monde politique. Et c'est qui pousse ce monsieur aujourd'hui présent à rencontrer la jeunesse gabonaise de Clermont-Ferrand et la population d'Auvergne dans son ensemble. Vu le temps qui nous est imparti, sans toute forme de procès, nous allons laisser la place à M. Landry Lanler pour des échanges fructueux, surtout sur l'avenir du Gabon, et pourquoi pas dire sur l'Afrique en général, parce que le problème auquel font face les Gabonais sont les mêmes problèmes auxquels font face l'Afrique. Et à la suite de cela, si le temps nous permet, nous allons pouvoir échanger avec la personne pour pouvoir mieux nous ancrer dans ces perspectives politiques. Nous vous remercions et nous vous remercions encore davantage pour votre promptitude. Merci à tous. Bonjour à vous tous. Messieurs, dames, bonjour, chers compatriotes. Pour commencer, je tiens à vous remercier franchement, la communauté étudiante et étudiants gabonais et gabonaises ici à Clermont-Ferrand pour cette invitation. Franchement, je suis très touché et flatté car je m'en rends bien compte que bon, il y a certains Gabonais, beaucoup de Gabonais d'ailleurs, qui ont compris mon message que je ne cesse de vous transmettre depuis quelques mois concernant les problèmes que nous traversons au Gabon. C'est pas du tout facile, ça c'est clair. Mais bon, comme on dit, lorsqu'on combat, lorsqu'on tient, lorsqu'on maintient, lorsqu'on est déterminé, on finit toujours par s'en sortir et nous allons gagner ce combat. De toute façon, le bon Dieu Tout-Puissant, il est avec nous. Amen. Voilà. Et autre chose, pour démarrer cette conférence de presse, je tenais toutefois de même à remercier une sœur à nous, une compatriote, surnommée Tata Huguette. Tata Huguette, car cette femme, cette jeune demoiselle, cette jeune dame est une combattante. Sa détermination me fait penser à la mienne. Vous voyez, cette femme, aujourd'hui, parmi tous, je pense que vous avez remarqué que lors de mes conférences de presse, je ne cesse de faire certains reproches, je ne cesse de faire certaines remarques à certaines personnes, donc je ne citerai pas du tout les noms, parce que je me dis, lorsqu'on mène un combat, lorsqu'on dit que Bongo, les Bongos sont des dictateurs, la famille Bongo est une famille de criminels, donc il va falloir, il serait temps, et il est temps que le peuple gabonais, ceux qui ont côtoyé tous ces milieux, viennent aujourd'hui dénoncer et dire les vérités de tout ce que nous savons, que nous connaissons de cette famille. Tata Huguette, je la félicite, et je vous encourage à vous tous, à tous les Gabonais et Gabonaises qui sont et qui veulent la libération du Gabon, de soutenir cette femme. Je ne la connais pas personnellement, mais je m'en rends compte que c'est une vraie compatriote, une combattante qui dénonce le système machiavélique des Bongos. Et non seulement des Bongos, elle attaque sérieusement toute la famille jusqu'à... Vous voyez aujourd'hui, comment je peux dire le mot? Je pense que vous comprenez. C'est une combattante, il faut la soutenir. Et nous avons besoin de personnes comme Tata Huguette. Et je demande à tous les Gabonais et Gabonaises, ceux qui ont le courage, je le précise encore, de pouvoir s'exprimer. Ne soyez pas cachés. Ne dites pas oui, si j'attaque, on va agresser mes parents, on va tuer mes parents. De toute façon, tant que vous allez continuer à réfléchir de cette manière. Et ce message, je l'adresse à tous les Gabonais, ceux qui sont à l'étranger et sur place. C'est vrai, au Gabon, ils sont très mal placés de pouvoir dire quoi que ce soit, mais lorsqu'on dit trop, c'est trop, il y en a marre, on veut un changement, car 50 ans au pouvoir, presque un demi-siècle au pouvoir, c'est énorme, mais un demi-siècle
excusez-moi du terme, un demi-siècle de bêtises, parce qu'un pouvoir où il n'y a rien, il n'y a rien. Les Bongos n'ont rien fait au Gabon jusqu'à nouvel ordre. L'argent du Gabon va à l'étranger. Toute la fortune du Gabon va à l'étranger. Il n'y a aucune structure au Gabon. Il n'y a pas d'école au Gabon. Il n'y a rien que dalle. Pas d'hôpitaux. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les étudiants, vous qui êtes ici à Clermont-Ferrand, comme bien d'autres qui se trouvent dans certaines villes, d'autres villes ici en France et dans le monde entier et jusqu'au Gabon même. Comment, mon Dieu, les étudiants gabonais n'ont pas de bourse. Et lorsque ces bourses arrivent, c'est avec du retard. Et ce sont des bourses minables. C'est une honte pour nous, les Gabonais. C'est une honte d'abord pour ce soi-disant chef d'État qui a arraché le pouvoir au défunt André Mbaobampé à son âme. Et ce pouvoir a été arraché même à d'autres Gabonais qui ont résisté, qui se sont opposés au défunt Bongo Omar Ondimba. Et ces opposants ont été tués aussi. Et voilà André Mbaobam qui est parti et qui avait été élu comme président gabonais. André Mbaobam est où aujourd'hui? On l'a tué. Toujours les Bongos avec Akombessi. Et pendant que l'argent du Gabon circule dans les mains des Béninois, de cette bande étrangère, vous les Gabonais, j'en suis sûr et certain que dans cette salle, il y a des jeunes Gabonais ici qui ont des problèmes de bourse, qui n'en ont pas, et qui sont venus ici non seulement par les moyens de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu du mal à obtenir la bourse. Et moi, je connais aujourd'hui des Gabonais, et si bien que je vais vous dire quelque chose, messieurs, dames. Moi, je me rappelle à notre époque, lorsque j'étais étudiant, il y avait des Gabonais comme moi, parce que c'était des enfants de tels, des enfants des ministres, des enfants de chefs d'État, des enfants de... Je parle des Gabonais. Ils étaient boursiers. Et aucun niveau d'études, c'est-à-dire, ils n'avaient aucun bagage là-dedans. Mais les jeunes Gabonais qui avaient eu leur bac, pas les bacs achetés, hein, pas les bacs qu'on attribue au Gabon, à l'époque, qu'on attribue, je dis, d'ailleurs qu'on attribue encore jusqu'à nouvel ordre. Mais ceux qui avaient eu leur bac, avec mention, ont eu des problèmes. Pas de bourse, les bourses refusées aux bourses et stages au niveau de Libreville. Mais il fallait être fils de tel, on vous accordait une bourse. Et l'étudiant gabonais, à la limite, qui avait sa bourse normale, il avait une bourse, admettons, 500 €, et l'autre, parce que c'était le parent de tel, c'était plus que ça. C'est triste. Et c'est pour cela aujourd'hui, avec tout ça, mon Dieu, je demande, et comme je l'ai toujours dit, au peuple gabonais, lorsque j'entends les Gabonais dire qu'ils sont pour l'émergence, pour Ali Bongo, pour Akombessi, quelle émergence, mon Dieu? Vous trouvez normal que dans une république comme la nôtre, nous avons un directeur de cabinet béninois, un étranger, béninois. Et après, j'entends l'émergence. Mais attendez, je me dis, le Gabon va où? À l'heure actuelle, je vous parle, messieurs, dames, chers compatriotes. Est-ce que vous savez que là, à Paris, Bilé Bizé, le porte-parole du gouvernement, de ce faux gouvernement gabonais, se trouve actuellement à Paris, hein, pour une conférence. Parler de quoi? Soutenir Ali Bongo. Le message que je voudrais adresser à mon Dieu, je me dis, c'est pas possible. Les Gabonais qui iront là-bas, mais nous avons un problème au Gabon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Faire une conférence, soutenir Ali Bongo, pour qu'il refasse un mandat en 2016. Un mandat qui sera impossible pour lui en plus. Parce que moi, je vous assure, hein, Ali Bongo est dans de sérieux problèmes. Parce qu'à un moment donné, il faut que le Gabonais cesse de rêver. Bongo a tellement habitué la vie facile à l'homme gabonais, mais pas à tous les Gabonais. L'homme gabonais qui a été assassin comme lui-même. La vie facile laquelle on paye les gens avec de l'argent. Et l'argent sale. Il faut soutenir Ali Bongo. Ali Bongo, qu'est-ce qu'il vous apporte
au Gabon. Ça fait 5 ans qu'Ali est au pouvoir au Gabon. En 5 ans, c'est un désordre total. Et aucun Gabonais est pour Ali Bongo. Aucun. Même vos parents et nos parents qui sont au Gabon à l'heure actuelle, il y en a certains, ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Moi, je leur dis, attendez, vous n'en pouvez plus. Et alors, sortez de là et dénoncez. Que faites-vous encore dans ce faux gouvernement? Il n'y a pas de gouvernement au Gabon. Ali Bongo ne gère pas le Gabon. Et pire encore, là, depuis quelques mois, il ne le gère plus. Il ne le gère plus. Vous qui êtes jeunes, vous êtes encore des étudiants. Vous êtes des pères de famille et d'autres non. Soutenir un type comme Ali Bongo, excusez-moi du terme, mon Dieu, un criminel, un pédophile, un voleur, un étranger, mais vous le soutenez? Je ne comprends pas. Moi, je n'ai jamais soutenu les Bongos. Hein. Vous savez, quand j'étais avec les Bongos, je n'ai jamais voté pour le PDG. Ma mère n'a jamais été PDGiste et moi-même, je ne l'ai jamais été. Je les ai fréquentés, mais proprement, comme je l'ai toujours dit lors de toutes mes conférences de presse, parce que je tiens toujours à préciser ce point. Parce qu'il y en a qui disent, ah ben vous voyez, bon voilà, comment je vais faire, je suis avec eux. Moi j'ai été avec les Bongos, mais j'ai su mettre les barrières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer librement, que je sois à l'étranger, que je sois au Gabon. Je vais m'exprimer librement et proprement, sainement, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais pris l'argent des Bongos, comme certaines personnes et tout, qui ont pris cet argent et qui le prennent. Et ce n'est pas l'argent des Bongos déjà au départ, hein, c'est l'argent du peuple gabonais. Mais je ne l'ai jamais pris démoniaquement. D'abord, les Bongos ne m'ont jamais donné de l'argent en tant que tel. Donc, je n'ai rien à me reprocher parce que je n'ai jamais vendu un frère à moi, ni une sœur. Donc, je suis propre. Et aujourd'hui, il y en a qui ont dit, mais tiens, c'est bizarre, il était ami aux Bongos, pourquoi c'est maintenant qu'il vient parler des Bongos? Mais je dis, mais attendez, il y a un problème. Je parle des Bongos. Vous connaissez déjà les raisons parce que je ne vais plus le répéter. Hein? Vous savez ce qui m'est arrivé avec les Bongos. Donc, j'ai été avec eux, mais je n'ai jamais pris des jets privés avec eux, faire des folies. Combien de fois je l'ai raisonné pour vous dire, hein? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, ben tiens, mais moi, quand j'étais avec les Bongos, j'ai toujours dit aux Bongos, le peuple gabonais meurt de faim, souffre, mais vous, vous gaspillez l'argent. Et lorsque vous voyagez, vous allez dans des autres pays voisins. Par exemple, j'étais allé, je me rappelle, dans les années 80 avec ces 2 fils à Bongo et leurs enfants, on était allé à Abidjan. Abidjan, à l'époque, on appelait Petit Paris. On arrive et tout, il y avait des enfants de Fouet-Boigny, tout le reste. Je dis, mais dites-moi, lorsque vous venez là en Côte d'Ivoire, regardez comment c'est construit la Côte d'Ivoire. Mais ça ne vous fait pas un tic, ça ne vous fait pas... Oh, ben non, nous on a l'argent, on a le pétrole. Mais alors, que faites-vous avec cet argent et ce pétrole, l'argent du pétrole? Et c'était qui en plus? Et c'était Landry Bongo à l'époque. Je lui pose la question. Je dis, Landry Bongo, regarde là. Quand tu es là, regarde la Côte d'Ivoire, comment elle est. Il vient me dire, on a du pétrole, on a l'argent. Et alors, l'argent du pétrole, ce pétrole, que faites-vous avec? Donc, je vais vous faire savoir par là que mes frères et sœurs, chers compatriotes, moi j'aime le Gabon. Je suis Gabonais. J'aime mon pays. Lorsque tu aimes ton pays, tu poses des actes. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai vendu mon âme. Vendre mon âme dans quel sens? Parce que c'est bien beau de dire, mais l'en l'air, qu'est-ce qu'ils racontent? Ça, c'est les PDGistes qui envoient leurs gens faire de faux commentaires. Mais ce que l'en l'air raconte est vrai. Parce que je dis les vérités. J'ai dénoncé et je continuerai toujours à dénoncer jusqu'à Ali Bongo parte. Mais il va partir. Il va partir. Lorsque je parle avoir vendu mon âme, vous ne savez pas ce que je subis. Vous savez, je subis. Hein? Parce que ce combat que je mène, c'est un combat spirituel. Il y en a qui disent, ah mais lui il parle de Dieu, mais je parle de Dieu. Parce que ce même Dieu qui t'a créé, c'est le même qui m'a créé. Lorsque tu as la foi, tu crois en Dieu, je vous le jure devant Dieu, que Dieu sera avec vous. Sois honnête, sois droit avec Dieu. Dieu va exaucer tes vœux de bonheur.
car rien n'est impossible à lui. Et c'est ce que je fais toujours comprendre aux gens. Ne jugez pas un être humain selon les apparences. Prenez en lui ce qui est bien, les actes qu'il pose. Moi, j'ai vendu mon âme, pourquoi? Mais cette âme est protégée par Dieu. Parce que depuis que j'attaque les bongos, vous ne savez pas ce qu'il m'arrive, ce dont je subis. Les attaques mystiques. Les attaques mystiques. Les empoisonnements. J'ai attrapé des gens qui ont essayé de me mettre le poison dans le verre. Je vous le jure devant Dieu. J'ai attrapé moi-même les gens. Parce que, bon, je ne vais plus parler aujourd'hui de certaines personnes parce que, bon, c'est vrai, notre combat, c'est d'attaquer le système. C'est de mettre ce faux système à terre, plus bas que terre. Mais ce qui fait mal, mes frères et sœurs, chers compatriotes, c'est de savoir que on vous dit je suis opposant, mais ces mêmes opposants viennent encore pour vouloir te faire du mal. Ça, on ne comprend plus rien par la suite. Parce que je me retrouve à l'heure actuelle, ce que beaucoup de Gabonais ne savent pas, hein, ce que je vis. Vous savez, c'est terrible. Mais heureusement, je suis solide parce que si je n'avais pas la foi, je ne croyais pas en Dieu. Je vous le jure, croyez-moi, je me serais déjà livré depuis longtemps à la mort. Mais j'ai la foi et c'est cette foi qui me sauve. Sinon, je ne serais plus là. Les frères comme moi là, qui disent qu'ils sont opposants, aujourd'hui on va me dire, ben tiens, pourquoi il attaque ses frères? Je ne les attaque pas. C'est pour faire savoir à tout ce monde que vous dites que vous êtes des opposants. Pourquoi vouloir me tuer encore? Pourquoi former des clans et dire du mal de moi? Et quand vous dites que vous êtes opposants, pourquoi ne pas assister à mes conférences de presse? Et pourquoi ne pas me dire aussi, nous on organise une telle conférence de presse, et bien vous me verrez, à partir du moment où vous êtes des gens sincères. Pourquoi diviser l'opposition? Pourquoi je deviens l'ennemi de certains? Parce que ça, il faut que vous le sachiez. Je deviens l'ennemi de certains. Hein. Certaines personnes qui prétendent dire qu'elles sont dans l'opposition. Il n'y a pas très longtemps, je vais vous le dire aujourd'hui, j'ai dénoncé un dénommé Félix Bongo. Je le répète encore aujourd'hui. Ce Félix Bongo, ce n'est pas un opposant. Et je le répète, Félix Bongo n'est pas un opposant. Félix Bongo est un imposteur. Félix Bongo, fils de Martin Bongo, attendez, lorsqu'on parle de l'opposition, et c'est un Bongo qui va être opposant, soyons réalistes. Un Bongo qui vient vous voir, vous êtes Gabonais, vous ne vous appelez pas Bongo, mais c'est un Bongo qui viendra vous voir, vous dire, écoutez, suivez-moi, je suis opposant. Et vous allez le suivre comme des moutons. À un moment donné, je dis, il y a un problème. Et vous pensez qu'il est là? Alors Félix Bongo, un voleur qui a détourné des milliards avec Pascaline Bongo, avec Jeff Bongo, avec un Congolais dedans, qui est le demi-frère de Pascaline Bongo, et un parent de la famille. Chez eux là-bas, au Congo, et avec un autre dedans, un jeune Camerounais, qui était l'amant de Betty Bongo. Donc, dans tout ça, que les Bongo. Et ce Félix Bongo, ayant eu des problèmes au Gabon, parce que les problèmes qu'il a eu, ça a été quoi? Lorsqu'il a détourné des milliards au Gabon, ils se sont partagés cet argent, mais Félix, à l'époque, il y avait comme procureur de la République, Jean Bosco Alaba, Fall. C'est comme ça qu'il fait attraper Félix. Et même pour vous dire, hein, il avait même envoyé un mandat d'arrêt contre Pascaline Bongo Ferry. Et Pascaline obligée d'aller pleurer dans les bras de Bongo. Bongo était obligé d'intervenir. Et d'ailleurs, Bongo, je vous assure, ce n'est pas des choses qu'on m'a dit, hein, je les ai vécues. Moi, quand je vous parle de Bongo, comme Tata Huguette, aujourd'hui, c'est pour ça que je remercie. Et d'ailleurs, ce sont les raisons pour lesquelles je remercie cette jeune demoiselle, cette jeune dame. Parce que tout ce que Tata Huguette dit est vrai. Je ne parle pas des Bongos parce que je suis arrivé comme ça, je dis je viens pas. Parce que je les connais. J'ai grandi dans les milieux des Bongos. Félix Bongo, Jeff Bongo, Pascaline Bongo ont détourné des milliards avec la complicité de leurs amis qui travaillaient ici, dans les banques, dans une banque ici en France. Et c'est comme ça qu'ils avaient roulé l'État gabonais à faire des fourgons blindés.
Félix Bongo, lorsque Jean Bosco Fall le fait arrêter au Gabon, cette affaire-là, c'est même Bongo, après que Martin Bongo soit allé voir son frère, son cousin. Lorsqu'il est allé voir son cousin Bongo, le défunt Bongo, et c'est comme ça qu'il y a eu ces arrangements, ils l'ont fait sortir, ils l'ont mis dans l'avion, Félix se retrouve réfugié maintenant en France. Mais qu'est-ce qui empêche Félix d'aller au Gabon? Rien du tout. Donc le travail que Félix Bongo fait à l'heure actuelle, c'est de miroiter le peuple gabonais. Et je vais vous dire c'est quoi. Parce que Félix Bongo tient à reconduire Ali Bongo en 2016. Et je demande, parce que, attention, hein, moi j'ai des informations au niveau du Gabon. Moi j'ai des informations fermes au niveau du Gabon. Parce que tous ceux qui sont entourés de Félix Bongo, qu'ils sachent une chose, que la politique de Félix Bongo, il est fait miroiter. Félix Bongo, vous arrivez aujourd'hui en France, il va s'accaparer de vous. Mais moi, je ne parle pas parce que j'ai besoin de tout ce monde, absolument pas du tout. Je veux qu'on libère notre Gabon, mais dans de bonnes manières, et non qu'on vienne acheter le peuple gabonais et les miroiter, parce que les Gabonais aujourd'hui tombent dans des pièges, puisqu'ils veulent à tout prix que Bongo parte, que les Bongos ne soient plus au pouvoir. Mais ils ne voient plus du tout que, tiens, c'est Félix. Mais demandez-vous qui est Félix Bongo. Posez-vous des questions. Je le connais, Félix Bongo, mieux que vous. On a grandi ensemble. On a voyagé ensemble. On a fait des 400 coups ensemble. Félix Bongo et les autres, le reste des Bongos. La preuve, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Avez-vous déjà vu un certain Félix Bongo ou un Bongo Ondimba prendre la parole, dire que ce que Landry Mbeng, alias Lanler, dit est faux? Jamais de la vie. Jamais. Qui va me dire le contraire? Personne. Ou alors, vous avez déjà vu un Bongo venir porter plainte contre moi ici en France? Jamais. Jamais de la vie. Parce que, au lieu de dire que ce que je dis, oh, il raconte ceci, mais moi je dis vrai. Je les attends, et puisque j'ai demandé, écoutez, lorsque quelqu'un dit n'importe quoi, aujourd'hui vous dites n'importe quoi sur moi, eh ben, je vais prendre le micro, je viendrai démentir. Ou alors, si ça ne va pas du tout, je vous emmène devant les tribunaux. Ali Bongo est milliardaire, moi je ne suis pas milliardaire. Donc il peut acheter n'importe quel avocat, comme il achète des criminels, mais par contre il peut faire acheter des tueurs, avec son petit frère Frédéric Bongo. Et pour vous dire même, ce Frédéric Bongo est en France, il est en France, en Europe, depuis dimanche la semaine dernière. Et je vais vous dire ce qu'ils ont fait pour vous dire que je suis menacé, mais je n'ai pas peur d'eux. Ils ont même vu des gens que je connais, où se trouvent mes locataires ici en France, où se trouvent... Ils essayent de tout faire pour pouvoir me localiser. Mes locataires ont aperçu des véhicules, pas plus tard que hier. Pas plus tard que hier. Un véhicule qui passe devant l'un de mes appartements se trouve mes locataires. Dans Paris. La plaque d'immatriculation de cette voiture a été photographiée. Depuis dimanche dernier, la semaine dernière, les membres du cabinet présidentiel d'Ali Bongo sont en France. Les membres de ce cabinet sont en France. Donc, ils sont là en France. Pourquoi faire? Moi, je fréquente le Phuket. J'habite à côté. Lorsqu'ils ont su que je fréquentais le Phuket, mais tous ils vont là-bas. Tous ils vont maintenant au Phuket. Mais à votre avis, ils vont faire quoi là-bas? Ils allaient à l'autre Phuket, moi je vais aux barrières. Maintenant, ils fréquentent le Phuket barrière. J'ai attrapé, autant qu'ils sont, j'en ai attrapé pas mal. Il y en a qui m'ont fui. Hein. La dernière fois, j'ai vu Frédéric Gassita. Frédéric Gassita, le mari d'Ali depuis 20 ans, plus de 20 ans. Moi, par contre, là où vous allez m'excuser, excusez-moi, hein, s'il vous plaît, je vais même vous dire quelque chose. Moi, j'aime bien préciser les choses, parce qu'il y en a qui disent, bon, oui, mais écoutez, hein, il faut dire A si c'est là où il faut placer le A. Frédéric Gassita, le mari d'Ali depuis plus de 25 ans, même qu'est-ce que je raconte? Et d'ailleurs, avec qui j'avais eu quelques problèmes à l'époque, à cause d'Ali d'ailleurs. Mais bon. Ce Frédéric Gassita, je le vois où? Au Phuket barrière. Je vois un monsieur un jeune homme qui descend, un jeune monsieur qui descend des escaliers, c'était la semaine dernière. Il me voit, il se cache. J'étais avec un footballeur. Frédéric Gassita se cache. Pourquoi tu te caches? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu te retrouves comme par hasard au Phuket barrière, où je vais constamment.
Alors que d'habitude, vous fréquentez juste le Fouquet de l'autre côté. Mais pourquoi au Fouquet barrière? Et lorsqu'il se cache, je prends le téléphone, je vois qu'il va vers la réception. Je prends le téléphone, j'ai appelé Frédéric. Lorsque j'appelle Frédéric, il décroche, mais il ne savait pas que c'était moi parce que j'avais appelé avec un autre numéro. Puisqu'ils ont un numéro de moi que j'avais donné lors d'une conférence de presse, donné au fameux gars qui avait mal parlé de moi. Et ce numéro, d'ailleurs, tout le monde m'appelle dessus. Pourtant, je l'avais donné à cet Hervé, ce fameux Hervé en question. Et donc, je l'appelle. J'ai dit Frédéric Gassita. Il me dit oui. J'ai dit c'est Landry, il en l'air. Il dit hein? Il est resté silencieux. Je lui dis tu fais quoi à cet hôtel? Il est resté silencieux. Voyant qu'il était resté silencieux pendant 1-2 minutes, j'ai raccroché. Et après, je le rappelle. Je dis, tu sais, Frédéric, j'ai compris, hein, mais faites très attention. En fait, ils font tout pour pouvoir me localiser. Ils sont capables de venir vous voir, vous proposer de l'argent. Ah bon, vous connaissez l'Enlair? Oui. Ils en ont donné des sous à pas mal de jeunes. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont venus me voir. Ils ont eu des propositions, ils ont eu des sommes de 20 000 euros, 30 000 euros, 15 000 euros. La toute petite somme a été de 10 000 euros. Parce que les gens sont allés voir, oui, je connais l'Enlair. Et ces mêmes personnes sont venues me voir, certains, pas tous, pas toutes, me dire, oui, voilà, j'ai été contacté par l'Enlair, fais attention mon frère, tu es un frère, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mexan à Combessi m'a envoyé. Frédéric Bongo m'a envoyé. Frédéric Bongo est à Combessi. Ce sont eux qui envoient les gens me faire du mal. Je reçois, vous vous rendez compte, hein, jusqu'à cette semaine, on m'appelle au téléphone en numéro inconnu. Je tombe sur des gens qui utilisent des voix sataniques. Les numéros de téléphone, on les localise après le lendemain. Ça vient du Bénin. Et quand j'entends, on me dit l'Enlair, alors que c'est l'Enlair qui a côtoyé le milieu de Bongo comme certains ministres, anciens ministres de l'époque, et d'autres aujourd'hui. Et Félix Bongo, pardon, Félix Bongo, je vais vous prendre l'exemple aujourd'hui. Qui dit qu'il est opposant? Il n'est pas opposant, mais il connaît les bongos. Vous l'avez déjà vu prendre un micro, parler des bongos. Attention, hein? Attention les Gabonais, attention, attention. Moi je parle des bongos parce que je les ai fréquentés. Mais Félix Bongo, qu'est-ce qu'il va dire sur les bongos? Si c'est un opposant qu'il dénonce les bongos. Si c'est un... Retenez bien, parce que je pense qu'à un moment donné, les Gabonais du Gabon, eux ils ont compris. L'opposition existe au Gabon. Mais ceux qui sont ici à l'étranger, je me demande, est-ce que peut-être parce que la vie est difficile, qu'à un moment donné, oui, je comprends, hein, je comprends, mais ne vendez pas vos âmes. Au pire des cas, si ces gens-là viennent vous voir, prenez cet argent, c'est l'argent des Gabonais. Vous le prenez, mais ne venez pas faire du mal. On va prendre l'argent là. Vous prenez l'argent, il vous appartient cet argent. Ils vont venir bientôt. Hein? Il vous appartient cet argent. Prenez-le, mais par contre, ne venez pas me tuer. C'est pas possible. Vous vous rendez compte? Ils préfèrent donner l'argent au peuple gabonais pour venir tuer des opposants. Mais en attendant, ils prennent des milliards pour aller construire au Bénin. Comme je l'avais dit la dernière fois, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, là où je vous parle, beaucoup de Gabonais ont été enlevés à la présidence parce qu'ils se sont opposés à Combessi. Combessi les a virés de leur poste au Gabon. Oh, c'est pas normal, attendez, il y a un problème. Là, bon, il y en a qui disent, bon, il est toujours nerveux. Là, je ne suis pas nerveux, hein, mais la température monte. Pourquoi? Hein? Un Béninois, est-ce que, là je vous parle un peu d'Akombessi, hein? Un Béninois qui vient donner des mots d'ordre au Gabon. Un Béninois parce qu'il est directeur de cabinet d'Ali Bongo. Et vous qui êtes Gabonais, parce que vous vous opposez à ces Béninois, à ce criminel,
à ce Satan, s'il vous plaît, à ce criminel, parce que c'est important lorsqu'on parle du Gabon, c'est grave. Un démon, un vaudouman, un criminel qui a tué nos parents. Le Gabon est en deuil depuis que les Bongos sont au pouvoir. Et depuis qu'Ali a pris le pouvoir, c'est une catastrophe. On trouve les enfants découpés, on a bu le sang, on tue nos parents. Le Gabon est devenu un cimetière. Le Gabon est devenu un pays d'orphelins. Le Gabon est devenu un pays démoniaque. Le Gabon est devenu un pays de... Déjà, non seulement c'était la dictature à l'époque de Bongo, mais là, depuis qu'Ali Bongo au pouvoir, mais c'est un chaotique. C'est une débandade totale. À Kombessi, vire les Gabonais. Parce que vous vous opposez à ces bêtises. À Kombessi vous menace. Il dit, tu vas voir, on t'enlève de ton poste. Beaucoup de Gabonais aujourd'hui ne sont plus salariés parce qu'ils ont eu des accrochements avec Akombessi. Et vous soutenez Ali Bongo qui vous dit qu'il est Gabonais. Il n'est pas Gabonais. Où est son acte de naissance? Il est où son acte? Parce qu'un enfant qu'on adopte, il y a des documents qui prouvent que tu as été adopté, tu as été reconnu par tel tribunal. Mais il est où ton acte de naissance, Ali Bongo? Il est où l'acte de naissance d'Ali Bongo? Qu'il soit gabonais, qu'il soit français, qu'il soit peu importe, mais son acte de naissance est où? Une question avec un point d'interrogation. Comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui enlève vos parents de leur poste? Quelqu'un qui dépouille notre pays, le Gabon. Et lorsqu'un Gabonais vient me dire, oh, je suis là et toi avec le patron, oh, je suis à tel endroit, oh, parce que je suis avec, voilà, je soutiens Ali. Bon, moi, on ne vient pas me le dire parce que venir me dire, tu soutiens Ali, bon, tu auras ma réponse. Tu soutiens Ali. J'ai ramassé un jeune Gabonais il y a une semaine. Je lui dis, tu me dis, tu es pour Ali Bongo. Je lui dis, mon frère, donc, tu es un directeur, tu as comme directeur de cabinet un Béninois. Tu trouves que c'est normal? Alors que toi-même, tu peux l'être, ce directeur de cabinet, tu es Gabonais. Il a fermé sa bouche. Ali Bongo prend comme directeur de cabinet un Béninois. Je vous parle de ce Béninois, hein, parce qu'attention, et c'est lui qui est à l'origine de tous les problèmes que les Gabonais vivent aujourd'hui. Si Ali Bongo avait eu un cerveau, s'il était un vrai Gabonais, un vrai, de chez vrai, même un enfant qu'on adopte, respecte cette adoption, la reconnaissance, merci ma chérie. Mais Ali Bongo respecte que dalle. Même si, Mexan, parce que, vous vous rendez compte, mes chers compatriotes, vous pensez que, moi je vais vous prendre mon exemple, hein. Aujourd'hui là, je n'ai pas dit que je vais me lancer aux élections présidentielles en 2016, non. Moi si je suis président aujourd'hui, je ne prendrai jamais non seulement un étranger, un amant, pire encore un amant, comme directeur de cabinet. Qu'Ali Bongo fasse ses conneries, ses cochonneries à l'extérieur, on s'en fout. Mais tu prends à Kombessi, parce que je connais l'histoire, Kombessi c'est le mari d'Ali Bongo, je vous l'ai déjà dit, c'est son homme. Mais tu le prends comme directeur de cabinet. Fais tes bêtises avec Kombessi à l'extérieur. Mais tu le nommes comme directeur de cabinet. Et il vient, il insulte, mon Dieu. Quelle humiliation pour nous les Gabonais. Et lorsqu'on prend un directeur de cabinet, il faut qu'il ait un bagage. Kombessi a quel bagage? Rien. Il a quoi comme bagage Kombessi? Kombessi a quoi comme bagage? Mon Dieu. Je vais vous apprendre quelque chose. Une information que j'ai d'un ami béninois. Ils en ont marre. Et qui est le copain, l'amant d'Evelyne? Evelyne Diatta. Son frère est l'amant d'Evelyne Diatta, la femme d'Kombessi. J'ai même envie de citer son nom, mais bon, je préfère ne pas le faire maintenant.
Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, les Gabonais, réveillez-vous. Et puis, j'ai un ami qui m'appelle, avant même d'en arriver là, je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît, messieurs, dames. J'ai un ami qui me dit, oh Landry, j'ai ma soeur qui m'a dit, oui, bon, écoute, ça fait, lorsqu'on t'entend, tu répètes tout le temps les mêmes choses lors de tes conférences de presse. Écoutez bien, un ami qui vient me dire que sa soeur lui a dit ceci. Je dis, va dire à ta soeur que si elle a au moins, excusez-moi, hein, dans sa tête là, dans son cerveau, même si je dois répéter les mêmes choses, je vais continuer à les répéter pour que les gens comme ta soeur se réveillent. Parce que je répète les mêmes choses ou pas, c'est pour la libération du Gabon. C'est pour un vrai Gabon. Un Gabon de joie, de paix, de liberté, de l'indépendance. Et de fraternité. Et d'égalité. Evelyne Diatta, qui est l'épouse d'Akombesi, comme Ali Bongotier a épousé Sylvia, je connais leur mariage. Parce que si je rentre dans ces détails, je ne veux pas qu'on dise, oui voilà, mais pourquoi il parle de sexe? Mais je ne vais pas en arriver là. Parce que je connais très bien, parce que la femme d'Ali Bongo, Sylvia Bongo Ondimba, d'ailleurs, est-ce que vous la voyez même encore avec Ali? Posez-vous des questions. Posez-vous de sérieuses questions. Lorsqu'Ali Bongo se déplace, il est toujours avec son mari d'Akombesi. Mais est-ce que vous voyez Ali Bongo avec Sylvia Bongo Ondimba? Elle a fait, pour vous dire même, hein, elle a fait quelque chose là, lorsque j'ai dénoncé l'homosexualité de son mari Ali. De son mari Ali Bongo. Elle a fait des photos avec Ali. Elle les a publiées sur Facebook. Mais après, est-ce que vous les voyez encore ensemble? C'est pour ça que je dis souvent quelle bande de dessins animés. Hein. Ça, en fait, prendre des Gabonais pour, comme on dit chez nous, pour des mougous. Hein. C'est pas possible ça. Donc, et aujourd'hui, je vais vous dire autre chose. Moi, j'ai des amis, des voisins même, des voisins, les voisins de mes parents, de ma mère, de son vivant, les voisins dans Libreville et partout dans le monde. Il y en a aujourd'hui qui ne me parlent plus parce qu'ils sont à la présidence. Parce qu'ils protègent Ali Bongo Ondimba. Parce qu'ils soutiennent leur petit poste. Mais ce qu'ils oublient, ce que ces gens-là oublient aujourd'hui, c'est que ces postes-là, ils peuvent avoir des meilleurs plus tard pour un vrai Gabon. Hein? C'est pas possible. Donc vous allez rester des prisonniers et prisonnières. Parce que Ali Bongo vous a donné un petit poste. Mais un petit poste avec le sang qui coule. Donc ça veut dire que vous participez au crime rituel d'Ali Bongo Ondimba. Vous participez au vol d'Ali Bongo Ondimba. Vous participez à toutes sortes de bêtises, aux choses machiavéliques d'Ali Bongo Ondimba. Et c'est pour ça que je demande aux Gabonais, hein, lorsqu'il y aura des changements, il y en aura, je vous assure, certains Gabonais que je détiens des listes, les noms, il va falloir les corriger. On va les persécuter. Non, parce qu'il y en a qui nous vendent. Il y en a qui nous vendent aujourd'hui. Hein. Il y en a qui vendent leurs parents. Il y en a qui ont vendu leurs parents. J'ai des témoignages. Moi, je ne demande pas la violence. Je ne veux pas, chers compatriotes, en fait, lorsque je vous parle même, je ne veux pas qu'il y ait même de la violence. Hein. Mais à un moment donné, avec tout ce qu'on vit, on sera obligé d'en arriver là. Mais nous, on veut éviter ça. Moi, je veux éviter ça. C'est pas normal que parce que tu travailles pour Ali, tu dénigres ta famille. Tu vends ta famille. Tu es même prêt à tuer ton propre parent. Parce que tu défends ton petit portefeuille, ton poste. Mais le poste que tu occupes là, tu peux avoir encore un poste beaucoup plus meilleur lorsqu'Ali Bongo partira. Mais pourquoi tu ne te détaches pas d'Ali? Tu me vends, tu vas me vendre. Et tu me fuis. Je ne t'ai rien fait. Je dénonce le système machiavélique d'Ali Bongo Ondimba et de toute sa bande. Mais comme tu es dedans, tu ne peux pas te dire que tiens, c'est mon petit frère. Mais je vais le soutenir, non. Même le faire discrètement, non. Mais tu vas me vendre. Les noms, j'en ai. La liste, je l'ai.
Et j'étais sur Evelyne Diatta à Krombessi parce que je n'ai pas fini avec Krombessi. Donc Evelyne Diatta entretient un jeune homme qui est le frère d'un ami à moi, un métis béninois. Evelyne Diatta, c'est la femme d'Akrombessi. Enfin, c'est la deuxième femme d'Akrombessi, Ali est la première. Voilà. Donc, cette Evelyne Diatta, je vais vous apprendre quelque chose. C'est triste, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes au Gabon. Ça fait mal qu'au Gabon, les administrations sont fermées. Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus d'argent. Les écoles sont fermées. Est-ce que vous vous rendez compte qu'actuellement au Gabon, il n'y a pas d'enseignement? Il n'y a pas de centre universitaire. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôpitaux. Comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui est incapable de vous construire des hôpitaux? Quelqu'un qui est incapable de vous construire des écoles pour un bel avenir de vos enfants? Pour soigner nos enfants, nos parents, ainsi que les étrangers. Comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui est incapable de vous ouvrir une compagnie aérienne, un pays comme le Gabon, bourré d'argent, bourré du pétrole? Vraiment. Nous n'avons pas de compagnie aérienne. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas de centre universitaire. Nous n'avons pas d'école. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bourse. Il n'y a même pas d'assurance maladie. Il n'y a rien. Et vous venez me dire, je soutiens, vous soutenez Ali. Mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Moi, je ne peux pas soutenir un criminel, quelqu'un qui vend mon pays, quelqu'un qui a vendu le Gabon au diable. C'est pas possible. Et cette Evelyne Akrombessi a offert, écoutez bien, 7 500 000 euros à l'amant qu'elle entretient. Et c'est Akrombessi qui lui a donné l'argent. Parce que cet argent-là fait partie de l'argent que Akrombessi avait donné par rapport à la chaîne de télé. Et Dan TV que Evelyne Akrombessi a ouvert avec, comme je l'ai dit la dernière fois, 10 millions. Les Gabonais, vous êtes tous là. Mais vous pouvez vérifier ça. Nous sommes en France. Ça s'est passé au Quai Branly. C'est à Paris. Vérifiez, c'est tout. Parce que, au lieu de dire, ouais, qu'est-ce qu'il raconte l'Anglais? Mais l'Anglais raconte des vérités. 10 millions d'euros comme caution pour ouvrir Edan TV, qui appartient à qui? Evelyne Diatta, une Sénégalaise qui sort, qui est mariée à Mexan Akrombessi. Où est-ce qu'Evelyne Diatta a trouvé 10 millions? Pour ouvrir une chaîne de télé. Elle a travaillé où? 10 millions d'euros. Où a-t-elle travaillé pour avoir autant d'argent? Plus 4 millions de dollars aux États-Unis. Allez-y vérifier. J'ai donné tout ça. Les noms des sociétés là où ils ont même caché, camouflé l'argent au black. J'ai dénoncé ça. Les Gabonais. Et vous osez me parler. J'entends Ali Bongo. Quel Ali Bongo? J'entends parler de Félix Bongo. Est-ce que vous savez que lorsque les Félix Bongo ont fait la conférence de presse, ça je le dis à tout le monde, la conférence de presse à Kléber, mais l'argent qu'il a donné. Félix Bongo, qui a fait quand j'ai pincé à Krombessi, au Phuket, c'est Félix Bongo qui avait appelé à Krombessi pour lui dire que l'Anglais appelait du renfort. Et c'est Félix Bongo qui finance tout ce que c'est à Krombessi, avec les membres de la présidence de la République gabonaise d'Ali Bongo Ondimba, qui finance tout ce qu'ils font, comme conférence, comme truc. Et ils prennent les Gabonais, les naïfs Gabonais, auprès d'eux. Mais ces Gabonais-là, demandez à votre type de faire une vraie conférence de presse, comme la mienne, comme Tata Huguette. J'ai apprécié encore, pour vous dire, avant d'attaquer encore à Krombessi, je tenais à dire quelque chose aussi, à remercier nos frères. Il y a eu une conférence de presse à Lille et à Amiens de la diaspora gabonaise, la CDG. Donc, monsieur, le docteur Bruno, il a pris la parole. J'ai apprécié son discours. Parce que voilà quelqu'un qui veut la libération du Gabon. J'ai beaucoup apprécié le discours de monsieur Thierry Obiang, qui est docteur aussi, je crois. Oui. Voilà, Thierry Obiang, monsieur Obiang Thierry.
Voilà les gens qui dénoncent le système diabolique, machiavélique et satanique d'Ali Bongo Ondimba, y compris toute sa bande de marabouts d'Akombessi et de voleuses. Mais avez-vous entendu? Moi, je mets Félix Bongo au défi. Félix Bongo, si tu veux me prouver, et ainsi qu'à tout peuple gabonais, que tu es un opposant, toi qui as grandi, tu fais partie de la famille Bongo, eh bien, prends ton micro, viens dénoncer tout ce que tu connais des Bongo. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Parce que Martin Bongo, Bongo Ondimba, parce que Bongo a changé après Ondimba pour faire juste la différence. Parce qu'en fait, je vais vous dire, c'est quoi leur lien? Martin Bongo, le père de Félix Bongo, avec Bongo Ondimba, les parents sont parentés et ont grandi ensemble au Haut-Ogooué. Moi, j'ai de la famille au Haut-Ogooué. J'ai grandi qu'avec les gens du Haut-Ogooué. Et tout le monde au Haut-Ogooué n'est pas pareil comme les Bongo. Il y en a qui ne veulent plus de Bongo, des Bongo. Mais ils sont juste, ils ont la corde autour du cou. Donc, le père de Martin Bongo et le père d'Ali Bongo, le défunt Bongo, Bongo Ondimba. C'est comme ça que l'autre donne le nom de Bongo, d'Omar, à son fils. Donc, Bongo Martin et Omar Bongo Ondimba, le défunt, c'est comme ça qu'ils se retrouvent avec le même nom parce que ça part de leur famille. Donc, pour faire plaisir à l'autre, comme aujourd'hui avec mon frère ou mon cousin, je donne le nom et ils sont devenus comme... Martin Bongo a été ministre des Affaires étrangères au Gabon pendant des siècles, en gros pour ne pas dire pendant des années. Le vol d'argent, les détournements d'argent, les Martin Bongo ont détourné des milliards au Gabon. Aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent plus bas que terre, ils se retrouvent au bas d'échelle. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont mal géré les milliards qu'ils ont détournés au Gabon. Et comme on dit, lorsque tu voles à un peuple que tu fais souffrir, la fortune du Gabon appartient aux Gabonais. Mais vous volez de l'argent au peuple gabonais et que vous insultez et vous les rendez plus bas qu'autre chose. Vous ne pouvez jamais être heureux. Ils ont pris des milliards. Patience Dabani, une voleuse. Elle a détourné des milliards. Une criminelle. Patience Dabani est où? Elle n'a que dalle. Ali Bongo ne sera plus président là. Patience Dabani sera la ménagère de nos parents. Mais c'est la vérité. Elle sera tous autant qu'ils sont. Et je vais vous dire encore, il y a une dame qui est la propriétaire de l'hôtel Le Studio Plaza. Vous connaissez? Oui. Les Gabonais, c'est important ce que je vais vous dire. Hein. Tous ceux qui m'entendent là. La propriétaire de l'hôtel Le Studio Plaza Libreville, elle s'appelle Fabienne Boyi. La parente, c'est la tante à Ali Bongo Ondimba. Une grande voleuse. Cette femme a volé, détourné des milliards. Des milliards. Fabienne Mboyi, la propriétaire de l'hôtel que vous voyez là, sur comment on appelle ça encore? Ça y est, les noms de chez moi, j'oublie même. La Voie Express, le Studio Plaza. Oui. Fabienne Mboyi. Elle détient les biens à l'étranger ici. Des milliards. L'argent qu'elle a détourné, que Bongo lui donnait. Parce que Fabienne Boyi, c'était une amie à moi. Hein. Moi, je la fréquentais, j'allais là-bas. Madame compte des milliards. Elle sort. Oh, mais non, il m'a donné juste aujourd'hui un demi-milliard. L'argent du Gabon. Un jour, je lui ai dit, Fabienne, le peuple gabonais souffre, meurt de faim. Ah, Fabienne, autant de milliards. Pourquoi? Elle se retrouve avec un grand hôtel, comme le Studio Plaza. Allez-y voir sa propriété derrière dans la concession. Mais je ne vous parle pas de ces biens ici, des biens à l'étranger. Fabienne Mboyi, les voleuses de la fortune gabonaise. Marie-Madeleine Borantsoué. C'est là où j'attendais même. Marie-Madeleine Borantsoué. Je vais vous dire quelque chose. Parce que les Gabonais, il serait temps que vous vous réveillez. Parce que, vous savez, hein, vous allez devoir m'excuser, c'est moi. C'est moi-même. Je suis comme ça. Je suis obligé de tout vous dire. Borantsoué et Marie-Madeleine, pendant que Bongo était marié à Patience Dabani, parce que je vais vous parler de Patience à un très haut niveau, hein, parce que tout ce que vous voyez au Gabon, si Ali est là, Patience est liée pour beaucoup de choses.
Mboranto Marie-Madeleine est pour beaucoup de choses. Et je vous parle de la sorcellerie, hein, des pratiques sataniques. Ah oui, pour maintenir Ali là où il est. Mboranto Marie-Madeleine, cette femme, la maîtresse personnelle du défunt président Bongo, elle a eu un enfant avec Bongo, Fabrice Bongo Anjoua. Avec ses grosses lèvres, on l'appelait Big Bisou à l'époque. Et ce Fabrice Bongo Anjoua, écoutez bien l'histoire, hein, parce que les Gabonais ne connaissent pas vraiment, réellement. Parce que moi, quand je parle des Bongo, je vous assure, mes frères et sœurs, chers compatriotes, parce que je sais de quoi je parle, qu'ils prennent leur micro, qu'ils viennent, qu'ils fixent rendez-vous au peuple. Moi, je les invite à un débat. J'invite Ali Bongo, Frédéric Bongo, tout ce monde, Mboranto Marie-Madeleine, à un débat public. Mboranto Marie-Madeleine a été nommée présidente de la Cour constitutionnelle au Gabon. C'est pas pour rien qu'elle est là, cette femme. Une grande sorcière. Moi, c'est pas qu'on m'a dit, hein. Cette femme pratique de la sorcellerie comme Patience Dabani. Vous allez apprendre quelque chose, s'il vous plaît. Lorsque vous voyez Patience Dabani, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Patience Dabani, quand Bongo allait coucher une femme, Patience Dabani allait détruire avec toute sa famille la présence, les militaires, casser la gueule à la pauvre femme. Il y a une dame qui a vécu ça. Je connais les maîtresses. Denise Massar, quand elle a accouché son fils avec Omar Bongo, qui s'appelle Boubouche Petit Omar, Patience allait jusqu'à vouloir tuer Boubouche à Londres, quand Denise a accouché Boubouche ici. Patience a failli tuer Denise et Boubouche. Le bébé, Patience a tout fait pour le tuer. Antoinette Diop, moi je l'appelle tante Néné, qui a eu 5 gosses avec Bongo, le défunt. Patience Dabani, elle ne s'appelle pas Patience, je ne vais même pas l'appeler Patience Dabani, elle s'appelle Nkama Joséphine. Donc, alias Patience. Elle a tout fait. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait à cette femme? Nous étions des mômes. Aller brûler sa maison à l'ancien Sobraga. Aller vouloir la tuer. Antoinette Diop a souffert. Elle a souffert. Cette femme. Bongo a construit là-bas. Patience Dabani va détruire, va brûler. La pauvre, elle circule. Bongo. Joséphine, en alliance Patience Dabani, va pour envoyer des militaires pour tuer la femme. Jusqu'à ce que Bongo l'avait enlevée du Gabon. Et ainsi que tous les enfants qu'il avait eu avec elle. Mais posez-vous des questions. Elles ne sont pas les seules. J'en connais d'autres. J'ai beau parler d'eux aujourd'hui, mais pourtant, hein, je vais vous dire quelque chose. Mais tous, ils sont derrière Ali, hein, les enfants de Tante Néné et Antoinette Diop. Mais personne n'est avec moi. Mais je défends leur mère parce que c'est une femme qui les a mis au monde comme ma mère m'a mis au monde, comme nos mamans vous ont mis au monde. Parce qu'elle a subi cette femme. Posez-vous des questions. Mboranto Marie-Madeleine, pourquoi Patience Dabani n'a jamais fait des problèmes à cette femme? La question, ça ne vous est jamais arrivé de vous dire, tiens, en fait, c'est vrai que vous êtes des enfants, hein, mais moi qui ai 50 ans dans un an bientôt, je vais dire, je connais l'histoire. Je connais l'histoire. Marie-Madeleine, Mboranto et Patience Dabani, pourquoi elles ne se sont jamais affrontées jusqu'à nouvel ordre? Pourtant, elles sont plutôt comme ça. C'est parce que, je vais vous dire une chose, que les Gabonais ne savent pas. Moi, je vais déballer ça. Ça, ils m'ont dit de ne jamais dire ceci. Hein. Ça, à chaque fois, même les Bongos m'ont appelé, les Bongos m'ont proposé 5 millions d'euros pour ne pas parler de cette affaire. J'ai refusé. Et d'abord, je vais en revenir sur cette affaire même, d'argent après. Mboranto et Marie-Madeleine, ainsi que Patience Dabani en Nkama Joséphine, ont un pacte. Le pacte était quoi? Ça s'est passé là-bas au Otogoué. Et ensuite, elles sont allées au Nigeria et au Bénin avant qu'ils connaissent Akombesi. Ce sont les grands marabouts du Bénin et du Nigeria qui ont travaillé ceci. Que les Gabonais, aujourd'hui les Gabonais, sachez-le, hein, je m'adresse à tout peuple gabonais. Mboranto et Marie-Madeleine et Patience. Donc, le pacte est quoi? Le pacte a été que Patience Dabani, si elle n'a jamais fait d'enfant,
jusqu'à nouvel ordre, parce qu'elle avait vendu ceci pour maintenir Bongo au pouvoir. Écoutez bien l'histoire, hein. Tous les Bongo connaissent l'affaire. Aucun membre de la famille des Bongo et autres, tous ceux qui les ont côtoyés, proches, très proches d'eux, peuvent démentir ce que je dis. Si elles veulent, s'ils ne sont pas d'accord, je les invite à un débat public. Donc, le pacte, ce pacte satanique a été... Donc, Patience Joséphine Ankama, alias Patience Dabani, Mboran sur Marie-Madeleine. Et le pacte en question, Mboran sur Marie-Madeleine, est condamné à être là où vous la voyez là. Jusqu'à ce qu'elle meure, jusqu'à ce qu'Ali Bongo... De toute façon, quand Ali Bongo va partir là, eh bien, de toute façon, c'est fini. D'ailleurs, là où je vous parle même d'elle, hein, c'est une femme qui risque même de mal mourir parce qu'elle détient trop de secrets. Mais ils finiront par la tuer comme ils ont tué d'autres tout récemment. C'est leur problème. Ah, ben ça, c'est clair qu'elle meurt, hein, c'est son pétard. Donc, si elle est là, si cette femme... Parce que vous ne vous... Attendez, vous pensez qu'il n'y a que Marie-Madeleine Mboran au Gabon qui peut être la présidente de la Cour... Non, attendez. La question ne vous est jamais... Vous ne vous êtes jamais dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi cette femme est là depuis que Bongo était là, Ali au pouvoir? Pourquoi cette femme? Il y a un pacte. Un pacte. Le pacte là est un pacte. Vous ne pouvez pas le maîtriser, moi non plus. C'est un pacte diabolique. Détruit, anéanti. Complète. C'est pour cela. C'est pour cela, je vais vous dire un truc. Mon Dieu, peuple gabonais, ceux qui sont au Gabon, si les Gabonais, on veut libérer le Gabon, moi on va me dire, bon, toi tu es en France, tu parles, mais nous on est ici. Si je pouvais venir au Gabon là, mais je viendrai, hein. À ça je viendrai au nom du bon Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu vivant. Ça, je viendrai et dans de bonnes conditions. Amen. Parce que si j'avais, je le dis à chaque fois, hein, moi je n'ai pas peur des Bongo. Moi je les croise dans Paris. D'abord, je n'ai jamais croisé Ali Bongo. Ça parce que si je croise Ali, je vais lui dire, Ali, je vais le bafler. Ça je vous jure. Non, sérieusement. Parce que si le Gabon se retrouve dans cet état, Ali Bongo est responsable. Parce que c'est lui qui a placé son mari d'Akombesi au cabinet présidentiel de gabonaise. Si le peuple gabonais souffre aujourd'hui, c'est Ali Bongo qui est responsable. Parce qu'il ne veut pas se détacher de son mari. Tous les problèmes que vous avez, c'est lui le responsable. C'est comme j'ai pris un exemple. Lorsque j'ai eu des problèmes avec son petit frère Frédéric Bongo Ondimba, qui a envoyé, d'ailleurs, comme je vous l'ai toujours dit, hein, messieurs, dames, j'ai même noté ça ici. Parce que, pourquoi j'ai noté ça? Hein, les propositions indécentes de Frédéric Bongo, hein, qu'il m'a proposé d'aller tuer des gens, les histoires de partout avec des footballeurs. Avec des footballeurs. Ah oui, au Gabon, hein, attention, ces footballeurs que vous voyez, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein, en tout cas, les footballeurs, les 3 quarts des footballeurs, mais je ne citerai pas leur nom, hein, parce que c'est leur vie. Mais, donc, j'ai eu des propositions, des histoires de partout avec des footballeurs, parfois même les mineurs, hein. Les mineurs, la proximité du président de la République avec certains footballeurs, donc un certain grand footballeur, je ne vais pas citer les noms, donc tout ça, j'ai évité. Parce que le Gabon est sale. Le Gabon est sale. Le Gabon n'est pas sale. Que Dieu me pardonne, je retire cette phrase. Il est sale. Non, ce n'est pas le Gabon qui est sale. C'est ceux qui gouvernent le Gabon qui ont sali le Gabon. Ce sont ceux qui sont sales et non le Gabon. Donc, Marie-Madeleine Mboran et toute cette bande, il faut la chasser, cette femme. Patience Dabani, si les Gabonais, vous avez compris mon message, attrapez Patience Dabani et Marie-Madeleine Mboran. Parce que ces femmes-là, leur sorcellerie, là où elles vont prier le soir, parce qu'elles prient le soir, elles vont s'asseoir sur une pierre. Vous avez vu une pierre? Une pierre, en plus c'est une pierre, leur fétiche là, c'est une pierre qu'on avait donnée à ces femmes. C'est-à-dire la pierre là pour la casser, c'est impossible. C'est ça qui, c'est pour ça que vous voyez les Bongos là au pouvoir. Ça va se, non mais ça c'est clair, je le sais. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant, ça va se casser. Mais ça c'est déjà cassé, hein. Ça s'est déjà cassé. Ça s'est déjà cassé.
Parce qu'attention, hein, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. S'il vous plaît. Ali Bongo, le jour où j'ai dénoncé Ali Bongo, lorsque j'ai dénoncé au peuple, aux yeux du monde entier, qu'Ali Bongo est un pédophile, qu'Ali Bongo est marié, couche avec son directeur de cabinet, couche avec tel, c'est depuis ce jour que j'ai tué Ali Bongo. Ça, je vous le jure devant Dieu. Ali Bongo n'est plus le même Ali. De toute façon, remarquez bien les Gabonais. Et pire encore, ce qu'ils ont fait là tout récemment au défunt André Mbaoba, paix à son âme. Ils ont tué ma mère, paix à son âme. Et moi, vous pensez, soyons réalistes, pour vous dire qu'Ali Bongo n'est plus président, que le Gabonais, parce que si Ali Bongo repassait aujourd'hui, mais je sais qu'il ne serait plus président.